La croix déclare de façon absolue qu'un ordre de choses, bien qu'il soit religieux, bien motivé, bien intentionné, mais qui procède néanmoins de l'homme naturel, qui ne méprise pas nécessairement Dieu, qui n'est pas nécessairement en rébellion consciente contre Dieu, mais qui est simplement l'expression de l'homme naturel tel qu'il se présente, est entièrement rejeté. Dieu a juridiquement jugé ce qui est d'ordre naturel et l'a proscrit. Dans la croix du Seigneur Jésus, Dieu a dit de manière définitive, tu ne peux pas me servir dans ta constitution naturelle et tu ne peux produire aucun fruit pour ma gloire. Tu peux aller travailler, peiner, même mourir en faisant de grands efforts pour essayer de me servir. Et cependant, il n'en reste pas moins vrai que tu ne peux, de toi-même, par quelque ressource naturelle que ce soit, porter du fruit pour moi. La seule chose qui puisse contribuer au dessein de Dieu, et cela de façon vivante, par la vie naturelle, divine et céleste, est celle qui procède du Saint-Esprit. Combien cela est vaste, combien cela analyse et sonde toutes choses. Par exemple, quant aux choses que nous disons, cette question nous est continuellement présentée. Est-ce que cela a été dit par le Saint-Esprit? Il n'est pas suffisant de se poser la question. Mon intention était-elle bonne? Avais-je destiné cette chose au Seigneur? Mais l'ai-je dite ou faite dans le Saint-Esprit ou l'ai-je faite de moi-même? Ce n'est pas une question de motif ou d'intention, mais d'énergie et de vie par lequel j'ai fait la chose. Ma décision vient-elle du Saint-Esprit ou résulte-t-elle de mon propre jugement, et cela après avoir pesé le pour et le contre et avoir ainsi été amené à la conclusion que ce serait la meilleure chose à faire? Pour chaque chose, il s'agit d'une question de vie dans l'esprit. Vous pouvez rétorquer que cela est vraiment très ardu et que c'est une vie très difficile. Si nous devons nous arrêter avant d'agir ou de parler et chaque fois nous poser la question, ce que je désire faire ou dire, est-ce dans le Saint-Esprit ou par moi-même? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'opérer de cette manière. Au début, mais nous devons reconnaître journellement que notre vie doit être assujettie au Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes conscients que quelque chose vient de notre propre fond, nous devons être fidèles à Dieu à l'égard de notre engagement. Je crois que tout doucement et sûrement, nous arriverons à cette position où nous vivrons avec un certain repos dans nos cœurs, qui est un contrôle de notre impulsivité, de notre témérité, de notre activité sous excitation et de notre façon de raisonner sur toute chose. C'est une chose que le Saint-Esprit doit établir en nous. Notre responsabilité est de reconnaître que depuis le centre jusqu'à la circonférence, notre vie doit passer sous son contrôle. Le résultat sera que le Saint-Esprit agira toujours en accord avec la croix. La croix a établi une fois pour toutes cette position d'une façon vaste et détaillée. Elle se tient là pour toujours, comme la proscription judiciaire de Dieu sur l'homme naturel. Le Saint-Esprit travaillera avec nous sur cette base. Reconnaissons que la croix est l'aboutissement de la vie de résurrection et pas seulement le début. Si vous oubliez beaucoup de choses qui ont été dites, n'oubliez pas cela. La croix est la fin de la vie de résurrection, aussi bien que le commencement. Ainsi, je connecterai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort.